Bonjour à toutes et à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Fabien Fournier, je suis un auteur transmédia et plus particulièrement de l'univers de Noob. Alors Noob, qu'est-ce que c'est? C'est un monde plutôt humoristique, mais un petit peu épique aussi, qui se passe dans un jeu vidéo, donc un MMORPG, et qui, au fil du temps, a évolué sur plusieurs médias. Ça a commencé avec une web-série, puis il y a eu les romans, il y a eu la bande dessinée, les mangas, les light novels, et aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est pour vous proposer sans doute le média le plus ambitieux qui existe actuellement, c'est-à-dire le jeu vidéo. Alors, des jeux vidéo, il y en a plein de versions différentes. Là, actuellement, je voudrais vous proposer un type de jeu vidéo bien précis qui ressemblerait à ceci. Donc voilà, vous l'aurez sans doute compris, il s'agira d'un RPG en 2D, tel que ça se faisait à l'époque de la Super Nintendo. Je pense que certains d'entre vous ont dû déjà jouer ou même grandir, comme c'est mon cas, avec des licences comme Zelda 3, Secret of Mana, Illusion of Time, Suikoden, Final Fantasy VI ou Chrono Trigger, enfin la liste est longue, beaucoup de RPG en 2D ont bercé notre enfance, et moi, c'est ce qui m'a donné envie de créer des univers plutôt axés donc fantasy. La dimension MMORPG, je l'ai ajoutée parce que dans ma web-série, dans mes récits, j'avais besoin d'une dimension online parce que je pouvais pas faire interagir mes héros uniquement avec des PNJ. Mais j'ai commencé vraiment sur ce type de jeu, c'est ça qui a forgé mon imaginaire. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à la fois mes choix, à la fois ma démarche et à la fois le projet que je souhaite vous présenter. Là, actuellement, on y va. Noob, le RPG, commençons par ça, sera développé sur RPG Maker MV. C'est un des éléments qui m'a convaincu de me lancer dans cette aventure, tout simplement parce que c'est à la fois un outil extrêmement simple et incroyablement complet et complexe. Pour vous donner un exemple, on peut reproduire Final Fantasy 1 à Final Fantasy 6, ou des jeux comme les Dragon Quest, on peut les refaire à l'identique sur RPG Maker MV, donc on est vraiment dans la charte qualité que j'aimerais vous proposer. Après, tout dépend du nombre de savoir-faire qui seront dans l'équipe, ça c'est un point très important, parce que le but du jeu c'est de se servir de ce moteur, qui va vous proposer des assets, qui va vous proposer des visages déjà préfaits, etc. Mais nous, ça nous intéresse pas, les visages qui sont déjà créés, etc. Il faut qu'on crée l'univers de Noob, il faut qu'on crée des mondes qui sont propres à Noob, que vous reconnaissiez la map, que vous ayez le monde d'Olydri, que vous ayez les donjons, la tour Galamadria Bouillax, Paradra, Gaïa, Omégazel, voilà, il faut que vous ayez tout ça à l'écran, il faut que visuellement, on ait exactement la charte graphique qui a fait le succès et l'identité d'une licence comme Noob. Ses compétences dans un jeu vidéo sont extrêmement nombreuses. Par exemple, il vous faut des graphistes, des pixel artistes, un game designer, enfin vraiment, la liste est très longue. L'avantage de RPG Maker, c'est qu'une partie des postes, par exemple la programmation pure, ce genre de choses, ou le moteur du jeu, sont déjà implémentés dans l'outil. Donc ça va nous permettre de ne pas avoir besoin de plusieurs millions d'euros comme c'est le cas souvent quand on fait un jeu vidéo, surtout de type RPG, ça nécessite des rouages et une certaine durée de vie. Donc ça c'est un point qui est très intéressant. Mais il va nous falloir des compétences, d'où ce crowdfunding. Tout ça m'amène à un premier point crucial, pourquoi pas un MMORPG? Aujourd'hui un MMORPG ça coûte plusieurs millions, voire centaines de millions d'euros. World of Warcraft, où beaucoup disent « oui mais les graphismes sont pas terribles, oui mais le jeu est vieillissant, machin etc. » c'est plus de 200 millions d'euros. C'est gigantesque. Donc le premier argument, il est purement financier. Le simple fait de créer un jeu à dimension online, donc avec des serveurs, ça vous fait une facture de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et il faut que, s'il y a un problème, il y ait quelqu'un qui vous réponde. Il faut qu'il y ait des maîtres du jeu, il faut qu'il y ait des développeurs, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Blizzard lui-même a abandonné son projet Titan qui devait être son nouveau MMORPG parce qu'il s'est rendu compte que le milieu du jeu vidéo avait changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? Ils ont fait Overwatch, qui est un FPS. Et Overwatch, dans quel domaine s'est développé? Le monde du e-sport. Et puis aujourd'hui, vous avez des jeux comme Dragon Ball Dokkan Battle, Hearthstone, qui est un jeu de cartes numériques. Tout ça, ça génère des millions à ces développeurs, et ça ne coûte pas très cher à côté d'un MMORPG. Donc les professionnels aujourd'hui ne sont tout simplement plus intéressés par la notion de MMORPG. Il y en a encore, mais aujourd'hui, si Noob ne peut pas être développé sous forme de MMORPG,
C'est pour toutes ces raisons. Donc moi, je veux pas baisser les bras. Je me dis, j'ai envie quand même qu'il y ait un jeu vidéo, et qu'est-ce qui me parle le plus, qu'est-ce qui est abordable, qu'on est sûr de terminer quoi qu'il arrive, c'est un jeu vidéo de type rétro. Ça a du sens pour moi de créer un jeu vidéo RPG de type rétro, puisque c'est avec ça que j'ai commencé, c'est ça qui a forgé mon imaginaire d'auteur, et ça va me permettre de développer le point suivant: le RPG noob reproduira un faux MMORPG. Compliqué. Je vous explique. Par exemple, vous commencez le jeu, votre première quête sera d'aller au magasin dans le monde réel et d'aller acheter votre jeu Horizon 1.0. Donc en fait, vous aurez deux niveaux, comme dans la web-série. Vous aurez des passages dans le monde réel, avec votre avatar, etc. Et vous aurez des extraits donc, dans le jeu. Évidemment, 95% se passera dans le jeu. Mais par exemple, imaginons, vous êtes dans un donjon, vous avez Sparadrap, vous avez Gaïa, vous avez Omégazel, et vous avez Arthéon dans votre équipe. Puis d'un seul coup, Omégazel s'arrête, il bouge plus, et il y a les 3 petits points de la web-série qui disent qu'il est AFK. Là, les autres paniquent, ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Omégazel, on a besoin de notre DPS au corps à corps, comment ça se fait qu'il n'est pas là ?» Et là, ensuite, vous avez une quête dans le monde réel de Omégazel qui est à Féminine TV, donc son lieu de travail, il y a sa patronne qui est là, et lui doit faire une quête de diversion pour pouvoir ensuite détourner l'aggro de son patron et revenir dans le jeu. C'est comme l'épisode 6 de Noob dans la saison 1 avec Jack Separou, Omégazel justement disait qu'il y avait son patron et qu'il pouvait pas jouer, etc. Donc de temps en temps, vous aurez des passerelles vers le monde réel qui aura des influences sur le jeu. Toutes ces choses nous amènent petit à petit vers les contreparties et les hauts faits. J'ai choisi d'être très raisonnable, donc je vais pas arriver et vous dire c'est super, vous aurez l'ensemble de la map, vous aurez toutes les factions, tous les personnages... Non, je peux pas vous promettre ça. Si on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Donc on va faire ça par étapes. La première étape sera par exemple qu'on va débloquer le continent de Chaos, le continent principal du monde d'Olydri, celui où il y a la tour Galamad Bouillac, il y a la ville de Centralis, voilà, ce genre de choses. Il y a énormément de lieux que vous connaissez sur ce continent. Ce continent est principalement contrôlé par l'Empire, mais vous avez quelques villes de la Coalition, donc quoi qu'il arrive, vous aurez quand même les 2 premières factions. Ça va se dérouler au début du jeu, donc pour commencer, vous n'aurez pas forcément l'ordre au tout début. D'ailleurs, je pense qu'on fera un add-on serial où justement vous pourrez jouer l'ordre, et vous verrez l'ordre, les premières quêtes, quelque chose qu'on n'a pas trop travaillé dans la web-série, mais après. Ce RPG noob, il doit avoir absolument certaines clés inhérentes à la web-série. Par exemple, si vous n'aviez pas la dimension chasse aux familiers, je pense que ça manquerait. Si jamais vous avez Sparadrap dans l'équipe et que vous n'avez pas des familiers à récolter avec une liste où vous pourrez dire à vos potes ben regardez, moi j'en ai trouvé 15, ah ben moi j'en ai 60, et ben moi j'ai trouvé le fameux Smourbif doré, le roi Smourbif doré, légendaire, etc., qui est super difficile à trouver. Si vous n'avez pas cette expérience de jeu, ça va manquer. Si vous n'avez pas les premiers étages de la tour Galamadria Bouillac, si vous n'avez pas, je sais pas, Mortegarde, enfin les donjons, etc., toutes ces expériences de jeu propres à l'univers de Noob, ça va manquer. Donc ça, ce sera présent, et plus on avancera, pareil, dans les paliers, plus ça s'étoffera. Il faut que vous ayez les curseurs, par exemple, évidemment, au-dessus des personnages. Comme je le disais tout à l'heure, ce sera un MMORPG simulé, donc vous aurez le monde réel, mais ça veut dire que vous aurez aussi des PNJ, mais aussi des joueurs. Alors ce ne sera pas des vrais joueurs, ce sera scripté tout ça, mais vous aurez des personnages qui auront des curseurs de telle ou telle faction, vous aurez des PK, vous aurez Tenchirok le hacker, vous aurez le farmer chinois qui va vous vendre des trucs avec Judge Dead qui peut apparaître ensuite et puis menacer de vous bannir avec des malus, etc. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'elles existent dans le jeu, ça ce sera mon poste, ça sera mon rôle, celui d'assurer toute cette expérience de jeu qui fera notre originalité, mais aussi celui d'écrire la trame principale. C'est moi qui vais scénariser tout ça, et donc au nom de toute cette identité propre à Noob, j'ai essayé de penser un certain nombre de paliers qui seraient à la fois originaux et à la fois dans la droite lignée de ce qui se passe dans Noob. Par exemple, imaginons, c'est même pas imaginons puisque ce sera vraiment fait, dans le RPG Noob vous aurez des coffres de différentes couleurs, et il y aura une couleur qui correspondra à des QR codes, c'est-à-dire que vous allez ouvrir votre coffre et vous allez looter un QR code. Là, il sera dans votre interface, et vous pourrez le scanner. Et quand vous l'aurez scanné, ça va
influencer directement le classement officiel qui existe déjà sur Noob Online, parce que dans Noob, vous savez que souvent, vous avez des personnages comme Phantom qui a été numéro 1 du classement, qui a été banni, qui ensuite essaie de remonter, là en ce moment c'est Amaras qui est numéro 1, etc. Donc il y a vraiment cette notion de classement individuel, c'est très important dans Noob. Ça c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire, mais plutôt que de faire un faux classement dans le jeu, autant en faire un vrai. Et comme j'aime bien la dimension transmédia, c'est vrai que le fait de mettre ces QR codes, et ensuite quand vous les enregistrez, vous avez votre compte qui sera crédité de points d'expérience et de hauts faits aussi, hein, avec justement des petites icônes qui viennent s'ajouter à votre interface sur Noob Online. Et donc là, vous aurez justement une sorte de jeu de classement, etc., comme dans Noob, et ce sera valorisé, ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça existe, mais on l'a pas suffisamment valorisé. Et maintenant, avec le jeu, toutes ces choses qu'on a construites vont bien s'imbriquer, et on pourra vous envoyer chez vous des cadeaux, parce que vous aurez été le premier à trouver tous les QR codes du jeu. Ou alors vous avez été le premier à découvrir tous les familiers du jeu, donc vous recevez une surprise spéciale à la maison. Donc c'est là que tous les pôles qu'on a créés jusqu'à maintenant, PGM Stuff, Noob Online, Noob le RPG, ça va communiquer, et sur les réseaux sociaux, on fera des rapports réguliers, etc. Ça sera plutôt sympa, enfin je pense qu'il y a quelque chose à faire. Une autre expérience de jeu qu'on peut justement reproduire par rapport à la licence Noob, c'est le système d'actes de bravoure. Dans le jeu fictif, donc c'est-à-dire le MMORPG de la web-série, ou des BD, des romans, etc., vous avez le système d'acte de bravoure, c'est-à-dire quand un joueur accomplit un acte de bravoure, les développeurs, pour le féliciter, l'intègrent dans le background du jeu. C'est quelque chose qui existe dans Noob, qui existe nulle part ailleurs. Par exemple, vous avez le personnage de Myst, qui a été la première à débloquer sa classe légendaire de technograde, et donc pour la féliciter, elle est devenue la première technograde officielle du monde d'Olydri. Bon, ça c'est un exemple qu'on va pouvoir appliquer. Alors c'est quelque chose d'ultra limité, c'est-à-dire qu'on l'a mis pour les paliers 1000, donc vous tournerez dans la web-série Noob saison 9, vous aurez votre costume, on prendra des photos, vous jouerez une scène dans Noob saison 9 avec nous, parce que le principe c'est aussi de partager ce qui a fait le cœur de notre passion, hein, ce sont les tournages entre copains. Et ensuite, le lendemain, on fera un atelier, c'est pas vraiment une masterclass, mais voilà, un atelier avec moi, dans des locaux, ça sera autour du transmédia, et là on travaillera un petit background pour le personnage qui sera apparu dans la saison 9 de Noob. Évidemment, ce sera limité, c'est-à-dire qu'il va falloir se cantonner à être au service de l'univers. Vous pourrez pas dire, voilà, alors moi mon personnage il est plus fort que Phantom, plus fort que Amaras, et puis il peut tuer tout le monde, et c'est lui qui va contrôler l'univers, etc. Non, c'est pas le but. Vous aurez une quête qui sera inscrite au service de l'univers, dans laquelle tous les joueurs qui participeront au crowdfunding, voire qui se procureront le jeu bien au-delà du crowdfunding, se diront, voilà, j'ai fait cette quête, dans cette quête, il y avait tel personnage qui m'a accompagné, ça sera vous, ce personnage. Un autre palier interactif que seul un jeu vidéo permet de faire, et que je trouve assez sympa, c'est plutôt que de mettre que vos noms et prénoms dans la notice officielle du jeu. Je me dis, dans le jeu, il va y avoir des joueurs. Donc plutôt que de chercher des pseudonymes et de les inventer, pourquoi ne pas mettre des pseudonymes de contributeurs? Ça pourrait être plutôt sympa. Il y aura évidemment des garde-fous. Le personnage ne pourra pas s'appeler Nazi83. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un sens. Il faut que ce soit votre pseudonyme que vous auriez utilisé sur un forum ou dans un véritable MMORPG, voire le pseudonyme que vous utilisez si vous-même vous êtes joueur de MMORPG. Donc imaginons votre personnage s'appelle... je vais prendre... à l'époque c'était quoi mon pseudo? C'était Fungliboss. Voilà, imaginons votre pseudo c'est Fungliboss, voilà, il y aura un personnage qui s'appellera Fungliboss. Et ce qui est drôle, c'est qu'on va mettre ça dans le jeu, mais on vous dira pas où il est. On vous dira pas, et vous, quand vous allez faire le jeu, vous allez chercher dans toutes les maisons, les forges, les donjons, etc. pour chercher votre avatar avec votre pseudo. Vous cliquerez dessus, vous aurez votre petit pseudo, etc. Donc ça sera rigolo, parce que voilà, ensuite vous ferez votre petite capture d'écran en disant « Ouais, je me suis trouvé une autre contrepartie et directement liée à mon statut, à la fois d'auteur transmédia et donc de futur scénariste de ce jeu, si jamais il existe. » C'est-à-dire que le scénario, l'histoire de l'univers, je compte aussi le décliner sous forme de light novel. Parce que je me dis, quitte à créer cette histoire-là, pourquoi ne pas aussi en proposer une version romancée au format light novel, qui serait un one-shot, hein, ça serait l'histoire, l'aventure inédite de ce jeu.
parce que certaines personnes n'auront peut-être pas forcément envie de jouer à un jeu 2D, rétro, peut-être qu'il y en a qui sont pas du tout dans ce délire, mais qui aimeraient bien savoir quelle est cette aventure inédite que vont vivre les noobs. Donc là j'en arrive à parler d'autres contreparties, je sais pas si vous ça vous le fait sûrement, hein, c'est ce qu'on appelle la nostalgie, les Zelda, les machins, j'ai eu envie soit de conserver les boîtes, soit de racheter certains jeux de mon enfance que j'ai adoré, et je me dis dans certains paliers j'aimerais bien avoir cette dimension physique. Ok, le jeu est dématérialisé, ok, il sera disponible sur PC, sur Mac, mais j'ai besoin d'avoir une dimension physique. Et donc là, par exemple, je suis entouré de voilà, je vais vous prendre, hop, je choisis au hasard, parce qu'ils ont annoncé le remake dans pas longtemps, mais voilà, Secret of Mana, par exemple. Cette boîte Super Nintendo, je l'ai en français, je l'ai aussi, hop, en américain, oui, je suis très fan, on a l'impression que je suis en train de vous vendre du Secret of Mana. J'ai besoin d'avoir ça, donc je me suis dit, et si je proposais une boîte de type Super Nintendo, que je vais rappeler Super Noob-Tendo, parce qu'évidemment je n'ai pas la licence Noob et je n'ai pas envie de me faire attaquer par Nintendo, le but du jeu c'est pas de se mettre dans l'embarras, mais je vais vous proposer donc une boîte officielle, je vous ai fait une maquette, mais évidemment c'est pas le visuel officiel, le visuel sera dessiné plus tard, en fonction du budget qu'on a, il y aura tout qui sera fait. Donc vous aurez une boîte de type Super Nintendo, tout pareil, avec les extraits derrière, etc. machin. Et puis, qui dit boîte Super Nintendo, dit notice. À l'époque, souvenez-vous, on avait des notices comme ça. Et oui, je suis un collectionneur, j'ai beaucoup de choses, alors c'est un peu flou quand je me rapproche, mais voilà, la notice Zelda avec, vous avez les rubis, vous avez toutes ces choses-là, moi ça me parle, je les ai lus, j'en ai pris soin, vous avez vu, je les ai encore, c'est quelque chose qui me parle, j'adorais, quand j'avais mon jeu, feuilleter la notice et me dire oh, je vais bientôt y jouer, oh là là c'est super, il y a ça qui m'attend, ah il y a des crédits, là c'est des rubis, mais ah il y a des coffres, il y a des machins, enfin... Voilà, moi, ça fait quelque chose, donc j'ai envie de le faire pour vous aussi, en espérant que vous ayez cette petite nostalgie, vous ayez votre petite notice noob, votre petite boîte cartonnée noob de type Super Nintendo. J'aurais aimé faire une boîte de type Mega Drive, mais c'est plus compliqué, c'est plastifié, c'est un format qui n'existe plus aujourd'hui. Ça, c'est du carton, donc on peut vraiment le recréer à l'identique. Et ensuite, je vous ai aussi proposé la map monde, c'est-à-dire que dans Zelda, vous vous souvenez, vous aviez, hop, la map monde. Alors bon, là, il y a des petites croix dessus, oui, mais j'en ai une autre qui n'est pas abîmée, mais à l'époque, oui, j'étais idiot, je savais pas qu'ensuite ça deviendrait collector, et j'ai fait des petites croix quand j'avais fini mon donjon, je suis très bête. Mais voilà, vous avez cette fameuse map monde. Eh ben, on va la refaire pour vous, mais à la sauce Olidri. C'est pas grand chose, mais voilà, ça signifie beaucoup. D'ailleurs, petit bonus, vous vous souvenez, il y avait ça aussi dans la boîte Zelda, avec les petites solus et tout ça. Si vous avez des idées de choses que vous aviez quand vous étiez petit, qu'on pourrait rajouter dans des boîtes de type Super Nintendo, alors évidemment, il s'agit pas de dire ouais, je voudrais la figurine, et puis le machin, etc. Il faut que ce soit cohérent avec le crowdfunding, on peut pas faire des choses trop onéreuses. Donc voilà, des petites choses, voilà, des petits détails qui pour vous parlent, qui vous animent un petit peu en termes de nostalgie. L'autre point, c'est qu'après, si on passe un cap, est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était comme ça, vous aviez le jeu, il était là, tac, il était emballé, et vous aviez cette espèce de gros guide officiel à vendre en plus après, tac tac tac, ça me rappelle des bons souvenirs ça. Et en fait, moi j'ai la chance d'avoir gardé celui de Secret of Mana, celui de Mystic West, celui de Secret of Evermore, et celui d'Illusion of Time. Oui, je suis en train de vous montrer ma collection, dont je suis très fier en même temps. Et donc, à l'époque, c'est une sorte de super notice, où là-dedans, il y a plus de pages, donc là ça serait plus du 90 pages, mais peut-être que nous on en fera plus, on sait pas. Et vous avez tous les pouvoirs, vous avez pas mal d'éléments, etc. La carte du monde, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça aussi, ça signifie quelque chose pour moi, donc je l'ai fait, et il y aura certains paliers qui pourront justement prétendre au guide officiel, tels qu'ils existaient à l'époque de la Super Nintendo avec les RPG. Donc ça, ce sont des éléments qui sont acquis dans le crowdfunding, selon le palier que vous choisissez, vous pourrez avoir ces objets-là. Évidemment, toujours dans la collection je suis producteur de la trilogie Noob, bah là il y aura je suis producteur du RPG Noob, donc voilà, là vous aurez aussi cette possibilité d'avoir un t-shirt avec un visuel inédit créé par notre graphiste. Il y a un autre élément que j'ai connu aussi un petit peu à cette époque où je jouais aux jeux vidéo, etc. C'était les cartes à jouer.
Mais je ne veux pas faire de levée de fonds pour des cartes à jouer, c'est quelque chose qui doit être de l'ordre du bonus, accessoire, et je me suis dit, et si j'en profitais pour leur offrir des cartes à jouer, et plus on irait loin dans le crowdfunding, et plus on débloquerait beaucoup de cartes. Alors là, par exemple, hop, j'avais trouvé des cartes de Log Horizon, qui est une autre histoire sur les MMORPG, hein, si vous connaissez. Et donc voilà, ça serait des cartes un peu comme ça, c'est-à-dire vous avez hop, un système, alors si on peut on en fera même des brillantes, mais vous avez un système où vous avez un beau visuel, ça tombe bien, on va avoir des visuels pour le RPG Noob. Du coup ces visuels, quitte à les faire, on peut les décliner de plusieurs manières, ça pourrait être des décors, etc. Moi à cette époque-là c'était les cartes DBZ, les Ramicard et tout ça, et puis il y avait les cartes Magic aussi à cette époque-là. Donc ça m'inspire quelque chose de nostalgique et j'avais envie de le mettre en bonus. Parce que, pourquoi? Là où c'est logique, c'est que pour le jeu, on va travailler les niveaux des personnages, les statistiques, on va travailler ce genre de choses. Du coup, on aura les visuels, on aura le travail des statistiques, etc. Donc finalement, on a 90% d'un jeu de cartes, sachant qu'on mettra un QR code dessus, et quand vous les scannerez, vous les aurez aussi de manière numérique. Il y a un point qui est très très important, j'en ai pas parlé, mais ça prend 2 secondes. Les gens, certains se sont inquiétés en disant « Mais Fabien, si tu fais ce RPG Noob, ça veut dire que tu n'auras pas le temps de faire des épisodes. » C'est un point crucial, parce que concrètement, si jamais j'ai fait un crowdfunding sur un RPG Noob, c'est parce que c'est bien un des seuls projets où je peux déléguer, où il faut d'ailleurs que je délègue 80% des postes. Ce qui veut dire que le jeu sera développé, il avancera, moi je dépenserai, on va dire, un certain volume de temps par rapport à ça, pour écrire, pour superviser, etc. Mais ça n'empiétera absolument pas sur l'arrivée de Warzone Rebirth et Noob saison 9 qui va reprendre petit à petit. Là, pendant un an, j'ai dû rattraper 4 ans de retard sur l'écriture de mes romans, de mes BD, enfin tous les engagements que j'avais depuis 4 ans et que j'ai un peu mis de côté pour la trilogie. La trilogie, c'était un gros morceau, effectivement. J'ai assumé 80-85% du travail technique, montage, effets spéciaux, écriture, réalisation, etc. tout seul. Donc effectivement, ça m'a un peu isolé de vous, malheureusement. Ça a été le revers de la médaille, même si on a ensuite vécu des choses décuplées avec le Grand Rex ou vos posts sous YouTube, Facebook et tout ça. Ça a été énorme pour la sortie de chaque film, mais on a perdu le rythme. Le principe de ce crowdfunding là, c'est qu'on crée un contenu en plus avec des compétences que je n'ai pas, qu'on va pouvoir s'acheter, pendant que moi je continuerai les épisodes. Donc là, fin de 2017, je vais revenir en force avec des épisodes, et 2018, vous en aurez encore plus, il n'y aura absolument aucun impact sur mon emploi du temps. Voilà, donc zéro inquiétude de ce côté-là, les épisodes reviennent au format web-série, vous en aurez minimum un par mois, et si j'y arrive, et j'aimerais bien, mais bon, j'ai pas le même planning à 35 ans que ce que j'avais il y a 10 ans, à 25, donc du coup, 1, 2 sûr, peut-être 2 par mois, comme à la grande époque, et le RPG qui sera développé au fur et à mesure de 2018, et qui sortira ensuite, soit fin 2018, soit début 2019, je sais pas, il faut au moins un an et demi pour faire quelque chose comme ça, mais si on a un budget qui est plus vaste, ben on aura plus de monde, et donc on diminue le nombre de mois, ça c'est mathématique. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous êtes rassurés si vous étiez inquiets, j'espère que vous êtes emballés si vous attendiez ce type de projet, et puis voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, et c'est sans pression. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'en voulez pas, s'il n'y a pas de financement, ne vous inquiétez pas, on a suffisamment de choses à faire pour vivre une aventure très sympa sur les années à venir, et si ça vous emballe, moi je suis à fond, donc là aussi, ne vous inquiétez pas, on va vivre de très belles aventures. Donc dans tous les cas, c'est que du positif, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!